s'installer à la plage. Je suis dans le sud de la Suède. Et si vous regardez la Suède, c'est fait en long, puis au bas, au sud, c'est entouré à peu près du 3/4 là, en mer. Donc c'est l'océan tout autour ou la mer. Et il y a des plages comme celle-ci. C'est le lever du soleil. Et pour me rendre ici de la maison, ça prend à peu près 3h30. Je traverse des paysages agricoles, plats, donc des champs avec des routes sinueuses. Et c'est dégagé. C'est l'impression que ça me donne, c'est dégagé, c'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout de la nature, quelques maisons par-ci par-là. Et c'est la même chose quand j'arrive de l'aéroport puis je me rends jusqu'à chez moi. C'est pas les mêmes paysages, c'est de la forêt, des lacs, des routes sinueuses aussi, mais c'est aussi dégagé. C'est pas chargé d'affiches, d'enseignes, de commerce, donc de construction humaine. C'est dégagé dans le sens que, en Suède, il y a peu de population. C'est surtout de la nature, les villes. Quand on va à Stockholm, mais ces gens-là ont pour la plupart un summer hus à l'extérieur de la ville, une petite maison, comme les petites maisons rouges que je vais vous montrer. Ça m'a fait penser à une pratique qui m'intéressait quand j'étais jeune, c'est l'eutonie. C'est une recherche d'harmonie dans nos gestes et de simplicité. Ce que j'avais retenu, c'est peut-on faire le moins de gestes possible pour obtenir le même résultat que lorsqu'on n'est pas présent puis qu'on fait une tonne de gestes, qu'on se sent maladroit. Que c'est dégagé, qu'il n'y a pas beaucoup de gestes et pas beaucoup de paroles. J'observais les oiseaux sur la plage, puis ils sont ensemble, puis ils parlent pas. Il y a seulement quand ils partent dans le ciel, là, on dirait que c'est un cri d'alarme, puis là, ils se mettent à parler ensemble, à crier.
Mais quand ils sont sur la plage, puis qu'ils savourent le moment, qu'ils se reposent, parlent pas entre eux, avec la voix du moins, ils parlent peut-être autrement, communiquent autrement peut-être. J'ai l'impression qu'il y a tellement d'informations, tellement de diversion. C'est l'impression que ça me donne quand je fais surtout quand je fais un jeûne médiatique. Il n'y a que lorsque je discute avec mon ami Marc, il me fait un bilan de la fin du monde. Mais autrement, je remplis pas mon cerveau d'informations depuis quelque temps. Peut-être comme vous avez été las de tourner en rond avec tout le temps le même spectacle. J'avais l'image de l'océan, justement. On est sur l'océan, puis on est à la surface, on flotte, puis il y a tout plein de bouées autour de nous qui correspondent à toutes ces informations-là. Puis on s'accroche aux informations, aux bouées, parce qu'on ne veut pas plonger dans les profondeurs de l'eau. Parce qu'on a peur des profondeurs. J'ai pensé à la profondeur de notre raisonnement. Est-ce que l'ensemble de ces informations, de cette diversion, elle ne nous empêche pas de réfléchir avec profondeur? Depuis qu'on est tout petit, j'ai l'impression qu'on nous apprend tout simplement à répéter ce qu'on entend, ce qu'on voit. Répéter plutôt que réfléchir. Montrer aux autres, regarde, c'est ça qui se passe, regarde, parce que on a dit ça à la télé, on a dit ça dans les médias sociaux. Qu'est-ce qu'on nous montre à l'école? Répéter ce que le professeur dit au lieu de réfléchir. C'est, avec du recul maintenant, je considère que l'école, c'est tellement pas le bon moyen d'apprendre à vivre. Assis, passif, on ne développe pas notre compétence, notre confiance. Et même en termes de connaissances, on dit qu'on oublie 10% de ce qu'on apprend à l'école. Des matières qui sont-elles utiles par après? Mon fils était plus brillant que moi quand il me disait « Maman, ce que j'apprends, c'est même pas utile. » Dans ma tête, c'était « Ben, qu'est-ce que t'en sais? T'as pas vécu encore. » Mais non, il avait raison. On n'apprend pas à être en contact avec notre corps, à savoir comment ça se passe. Alors on se fie à un médecin qui est expert dans le domaine parce qu'il a appris des connaissances à l'école, il a appris comment fonctionne le corps, comment fonctionnent les instruments et qu'il y a des médicaments quand on a des problèmes. On n'a pas appris que 85% de nos maladies se guérissent par elles-mêmes.
il y a vraiment, dans cet endroit, la plage, un espace dégagé. Et bon, je continue de faire mon jeûne médiatique, mais je fais aussi un jeûne intermittent de nourriture depuis 2 semaines à peu près. Il y a quelque chose de particulier dans cette période, le matin, qui était déjà là avant même d'expérimenter ce jeûne-là, mais qui était déjà là dans le sens que quand je me réveille, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, je me sens plus calme, plus présente, mon esprit est plus clair. Mais là, avec le jeûne intermittent, comme je ne mange pas avant midi, c'est sûr que des fois j'ai faim, des fois je me sens faible. Et on dirait que je m'autorise à en faire moins. Et je ne saurais pas comment décrire avec des mots cet état particulier dans lequel je me retrouve. Je ne suis pas occupée à manger, à faire à manger ou à digérer. Et ça crée un espace en moi, comme ce paysage dégagé. C'est drôle parce qu'il y a une petite abeille qui s'est installée sur mon téléphone. Réfléchir en profondeur, être présent entre nous. Il y avait sur la plage hier un secteur de gens qui étaient nus et qui se baignaient nus ou qui marchaient nus sur la plage. Donc, et je me suis installée là. C'est tellement bon d'être nu, c'est tellement bon d'aller nager nu. Et je sentais un respect chez les gens, une considération. Puis même, je projetais peut-être ma joie sur eux, mais j'avais l'impression qu'ils étaient heureux d'être nus. Puis à côté de ça, avant-hier, j'étais sur une autre plage. Puis j'ai vu un couple se promener avec un gros carrosse à bébé. Je sais pas comment on dit ça dans vos pays, en France ou en Belgique, mais chez nous, au Québec, on dit un carrosse ou un pouce-pouce. Et pouce-pouce, en suédois, ça veut dire bisous, bisous. Mais donc, il traînait son carrosse et puis c'était difficile sur le sable. Puis la dame, elle avait dans ses bras un petit chien. Puis lui, ça avait l'air vraiment pas facile de pousser le carrosse et je me suis approchée. En tout cas, je me suis arrêtée. Puis j'ai regardé et dedans, il y avait un chien. Et c'est mon opinion, mais il y a des comportements qui ne sont pas naturels, qu'on adopte parce qu'on est influencé par la culture du moment, et toutes sortes de raisons dont on pourrait discuter. Puis on les adopte parce que la culture nous encourage à les adopter. Puis il y a d'autres comportements comme la nudité sur la plage qui n'est pas nécessairement encouragé, mais qui est tellement naturel et qui fait du bien. On le sent dans notre corps que ça fait du bien. Et ces autres comportements culturels nous font aussi du bien, mais je dirais indirectement, parce qu'ils viennent combler quelque chose qui n'est pas répondu. Un genre de compensation culturelle de ce qui nous manque naturellement. Alors, réfléchir en profondeur, être calme, comme dans cette pratique de l'eutonie. Ça peut nous permettre de retrouver ce qui est naturel en nous, puis d'avoir le cran
d'expérimenter, de l'essayer pour nous, voir ce que ça fait, de traverser des moments inconfortables, un peu comme ce jeûne. Le jeûne est naturel en passant, il y a tellement d'animaux qui connaissent le jeûne. Et nous, on était habitués à manger 3 repas par jour, à tel moment. On était pas mal drillés, domptés à gérer notre quotidien. Mais donc le jeûne crée cet espace libéré en nous qui nous permet d'avoir l'esprit clair. Puis quand je parle de jeûne, c'est aussi de se retrouver dans des endroits où c'est pas chargé, ou être ensemble sans trop parler, pour prendre le temps de connecter au calme, puis à la pensée claire. Voilà, de façon toute naturelle, j'ai envie de me taire.